Boker Tov. Donc cette année où Tisha B'Av a été différé et commence samedi soir, il faut bien qu'on analyse comment a eu la transition entre Shabbat et Tisha B'Av. Tant que Shabbat n'est pas sorti, c'est Shabbat. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas dit Baruch Hamaviv Mekodesh Echol, et je peux dire cela qu'une fois la nuit tombée, c'est-à-dire la sortie des étoiles, je suis encore dans Shabbat. Et Shabbat continue normalement, ça veut dire que je n'ai pas le droit de montrer des signes de deuil, de me mettre par terre, de changer d'habit, etc. Shabbat continue tout à fait normal. Je peux aussi me préparer à l'avance, prendre des habits maintenant de Chol pour être un peu à l'avance, parce qu'on ne peut pas préparer des choses pendant Shabbat pour après Shabbat. Donc tant que la nuit n'est pas sortie, la vie continue, tranquillement, on peut chanter, on peut pas manger et boire parce que le jeûne a commencé, on peut pas se laver, mais on peut toutes les autres choses sont complètement permises. Dès qu'on a dit Baruch Hamaviv Mekodesh Echol, et on doit le dire dès que la nuit est tombée, là, le jeûne commence, le vrai jour de Tisha B'Av. Ça veut dire qu'on ne peut plus s'asseoir sur les chaises, pas par terre, pas porter des habits qui sont propres, des habits qu'on a déjà portés, pas de chaussures en cuir, etc. Toutes les lois de jeûne que je ne vais pas répéter aujourd'hui commencent après qu'on a dit Baruch Hamaviv Mekodesh Echol. Auparavant, Souda Shlishit, tout le Shabbat, on mange normalement de la viande, du vin, tout est normal. Jusqu'à quand on peut manger? Jusqu'à la shkia? Jusqu'à la shkia. Jusqu'au coucher du soleil, on peut manger. Manger les branches au coucher du soleil, pas après. Faire bien attention de tout finir le repas et se laver les mains avant le coucher du soleil. Après une période qui varie, ici en Israël, 25 minutes environ, 30 minutes, en France même 1 heure, c'est pas encore Tisha B'Av, mais le jeûne a déjà commencé. Donc on ne peut pas manger et boire. Mais on ne peut pas encore non plus quitter Shabbat, ni faire de melachot, ni montrer des signes de deuil extérieurs. Une fois qu'on a dit Baruch Hamaviv Mekodesh Echol et on a changé les habits, il y a une chose très importante, il faut faire la Havdalah. Quelle Havdalah? La Havdalah, on ne la fait pas. On ne peut pas boire du vin, c'est un jour de jeûne. On fera la Havdalah dimanche soir. On fera 2 brachot dimanche soir. Boré Pla Gefen sur le vin, sur le jus de raisin, et Baruch Hamavdil, la bracha de la Havdalah. La bracha des Bessamim, sur les bonnes odeurs, bien qu'on a le droit de faire la bracha sur les bonnes odeurs pendant Tisha B'Av, quelqu'un dit maintenant faire une bracha, c'est bien de le faire pour qu'on ait beaucoup de brachot parce qu'on doit remplir les 100 brachot qu'on doit avoir chaque jour. On a peu de brachot vu qu'on ne mange pas, donc on peut faire la bracha sur les bonnes odeurs. Mais vu quand la bracha qu'on fait sur les bonnes odeurs pendant l'Havdalah, elle est faite pour consoler l'âme, que le Shabbat sort. Or aujourd'hui c'est un jour de deuil, le temple a été détruit, on ne veut pas consoler l'âme. Donc on ne fait pas mes Bessamim dans l'Havdalah. Faire un autre moment de Tisha B'Av, mais pas pendant l'Havdalah. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas faire le samedi soir, c'est profiter de la lumière sans faire Baruch Morea Esh, la bracha sur la flamme. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les synagogues d'habitude? On va lever une bougie, l'officiant, il allume, et fait la bracha, il rend quitte tout le public. Il y a un gros problème à cela, c'est que d'habitude, que les gens qui sont dans les 4-5 mètres, ils profitent de la lumière. Ceux qui sont éloignés ne peuvent pas. Or, pour qu'on soit rendu quitte, il faut qu'on profite de la lumière. Il faut que quand je mets mes doigts comme ça, je puisse voir le reflet un reflet, que je peux reconnaître une pièce, la nature d'une pièce à la lueur de cette bougie. Si je suis à 20-30 mètres de la bougie, c'est impossible. Les femmes qui sont dans la Zarat Nashim, c'est tout à fait impossible. Donc là, le top, c'est quoi? C'est avant d'aller à la synagogue, une fois que j'ai changé les habits, avant de passer à la synagogue pour faire la prière de Harvit de Tisha B'Av, à la maison, je prends ma famille, j'allume la bougie, je fais Baruch Ata Hashem Kol Melech Haolam, Boré, Moré, Esh. Et terminé. Je l'éteins, pas dans le vin parce qu'il n'y a pas de vin, je l'éteins et je vais faire Tisha B'Av. Si jamais quelqu'un ne rentre pas à la maison, alors il s'est rendu quitte à la synagogue par l'officiant. S'il n'a pas été rendu quitte par l'officiant, quand il rentre à la maison le samedi soir, il fait la bracha. Les femmes et les enfants qui ne vont pas à la synagogue feront en attendant, sans attendre leur mari, elles feront la bracha et seront rendues quittes ainsi de la bracha. Ou si elles attendent leur mari et rendues quittes par la bracha du mari quand il reviendra, ça va aussi. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.